tuer plus de loups pour protéger les élevages. C'est le plan loup proposé par le gouvernement. Celui-ci vise à assouplir les règles pour simplifier l'abattage des loups. Mais son efficacité est remise en cause par des chercheurs. Salut, c'est Thibaut Penamalé. Et cette semaine dans Futura Flash, on découvre ensemble le plan national d'action loup, qui entre en vigueur cette année et on vous explique pourquoi il est controversé. Après avoir été éradiqués au siècle dernier, les loups sont réapparus dans les années 90 dans nos forêts. Une bonne nouvelle en soi pour la biodiversité, non? Cela a conduit à sa reconnaissance en tant qu'espèce protégée. Car oui, dans l'ordre naturel des choses, la présence du loup est essentielle pour l'écosystème. Et aujourd'hui, on estime la population autour de 1104 individus, une hausse spectaculaire de 110% depuis 2018. Mais voilà, ces dernières années, la situation s'est dégradée. De nombreux éleveurs subissent régulièrement des attaques de loups, un préjudice financier et psychologique. La plupart de ces attaques ont lieu dans les Alpes-Maritimes, 3500 animaux tués, soit 40% des pertes au niveau national. Alors, quelle solution pour soutenir ce secteur ? Pour remédier au problème loup, le gouvernement met en place le plan national d'action loup. Il a pris effet en ce début d'année et suggère que le loup n'est plus en danger d'extinction. Ce que veulent les décideurs, c'est simplifier les protocoles de tir contre les loups, notamment en éliminant l'obligation pour les louvetiers d'éclairer l'animal avant de tirer. Mais est-ce vraiment une bonne solution ? Au-delà de l'aspect éthique de la chose, selon un collectif de chercheurs et d'acteurs de la société civile, non. Les mesures de protection et d'indemnité pour soutenir les éleveurs, oui, c'est important. Mais accentuer l'abattage des loups... Sur le terrain, la réalité c'est que le nombre de loups ne cesse de croître ces dernières années. Et pourtant, paradoxalement, le nombre d'attaques reste stable. On peut sérieusement se questionner sur la pertinence de ce plan, porté par le gouvernement. Pendant des siècles, le grand méchant loup a été diabolisé. Et encore aujourd'hui, cet animal majestueux souffre d'une très mauvaise image. La question serait sûrement d'apprendre à coexister plutôt que de réguler. Ôter la vie pour protéger, est-ce vraiment la bonne solution ? Qu'en pensez-vous ? Partagez vos avis dans les commentaires. Et n'hésitez pas à aller écouter notre épisode de Bête de Science sur ce noble animal pour en apprendre plus sur son intelligence et son mode de vie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Futura Flash.